C'est le 7. Je voulais encore vous parler d'un livre interdit, d'un livre impossible, d'un livre introuvable. C'est Christophe Tarkos que j'ai sorti. Et peut-être vous en avez marre de m'entendre parler de Christophe Tarkos. Le livre, c'est Anachronisme. Je m'en suis racheté un récemment. J'ai pu le trouver, mais au moins 30 € comme ça d'occasion. Ils sont rares. Il faut se battre. Mais le mien, dans quel état il est. Je me suis promis de le scanner, d'en faire une version numérique. Elle existe déjà, un peu clandestine. Mais c'est juste de la survie, de la sauvegarde. Lui rendre honneur, lui rendre hommage. Christophe Tarkos, qui c'était? Un type qui a toujours vécu de poésie. Qu'est-ce qui nous a laissé? Ce type qui est né dans les Vosges, mais a pas mal vécu plutôt à Marseille. L'idée qu'en proférant les choses lentement, posément, dans le travail d'énonciation, le mental avait le temps de fabriquer la suite. Et que donc, on a des vidéos comme ça sur le mot pneu, ou des choses comme ça, où les gens, même dans le public, arrivaient à lui suggérer un thème d'impro, et puis comme ça que ça partait cette longueur de temps, si je le prends comme ça, dans la réédition chez Paul de l'ensemble de ses écrits poétiques. Qu'est-ce que ça donne si, par exemple, je prends cette page, double page, avec le mot drogue? La drogue est bonne, droguer c'est le lien, droguer c'est la bonne, et drogue il l'aime, la drogue est bonne, la drogue donne, droguer c'est va vers la bonne drogue, la drogue bonne donne du bonheur, droguer a vu le lien, la drogue est bonne à droguer, droguer c'est à aller au bon, etc. Je me souviens d'une intégrale que Marianne Alphand nous avait fait faire à Beaubourg, quand Proust s'était élevé au domaine public, qui était paru le Quarto. Dans cette intégrale, on se relayait, on a été 70 auteurs pendant 5 semaines, et chacun disposait de 3 quarts d'heure, et Marianne avait calculé qu'il fallait chacun, en 3 quarts d'heure, lisait 14 pages du Quarto. Mais moi, je passais plusieurs fois de suite, juste après Christophe Tarkos, c'est comme ça qu'on a fait connaissance. Lui, il en lisait 5 pages ou 6 pages à chaque fois. Un homme qui dort tient autour de lui le cercle des heures, etc. Et Marianne Alphand me disait tu rattrapes. 3 minutes sur Anachronisme. Action. Christophe Tarkos est mort en 2004. Il venait de passer ses 40 ans, je n'ai pas refait le compte. Depuis une dizaine d'années, il était victime d'une tumeur au cerveau. C'est pas ça qu'il faisait écrire. Il avait commencé à être poète, à être performeur avec Penquin et d'autres bien avant. Cette saloperie, ça voulait dire des séjours à l'hosto. On n'en avait plus de nouvelles de lui, mais il revenait, il reprenait. C'est comme Artaud, comme Van Gogh. C'est pas la maladie qui fait écrire. On résiste, et c'est dans cette résistance qu'on écrit. Par contre, quand vient Anachronisme, il sait que c'est son dernier livre. Qu'est-ce que vous faites quand vous avez 38 ans et que vous savez que c'est votre livre testament? Il fait un pavé qui fait 222 pages massifs, et ça se termine par des suites de nombres. La suite du nombre pi. 3, 14, 15, 92, 65, 35, 82, 8, 0, 8, 6, 5, 1, 4, 4, 2, 8, 8. Un livre pour en arriver là, mais en même temps c'est ces espèces d'inventaires. Qu'est-ce qu'on a dans la tête? Qu'est-ce qui me reste et avec quoi je m'en vais? Quelquefois il y a des inventaires complètement nuls, les noms de fromages dont je me souviens, mais il y a aussi des choses sur les papiers, les papiers d'identité. Il y a des choses recopiées dans le journal officiel qui sont la liste des associations qui ont été déclarées, et puis tout d'un coup ça devient comme une espèce de stéréographie, de coupe en tranches comme ça de la société. Il y a justement le bloc médical, il y a les opérations. Mais qu'est-ce que ça veut dire de laisser un livre qui n'est fait comme ça que de plus de 200 pages d'accumulation sur tous les thèmes? De quel compositeur de musique je me souviens? Quels sont les noms? Giacinto Scelsi, Arvo Pärt, etc. Et qu'est-ce que ça veut dire en moi?
ces souvenirs de musique, qu'est-ce que j'en garde? On parlera aussi d'Étienne Binet ou de gens comme ça. En même temps, ces accumulations, quelquefois, permettent de descendre au plus profond de vous-même. L'accumulation, c'est pas une invention de l'avant-garde. Il y en a chez Rabelais, il y en a chez Montaigne, il y en a chez Sei Shonagon. Le travail même de s'installer dans le cours du récit, comme ça, sur des ensembles de mots, les bassins sémantiques qu'à chaque fois on convoque pour inventer l'écriture linéaire, c'est un processus. C'est pour ça que je me sers d'anachronisme chaque fois en atelier d'écriture. Mais moi, en ce moment, vous savez, ça fait 2 ans là, que j'arrête pas de dire à Jean-Paul Hirsch ou autres, mais rééditer anachronisme. Tarkos, c'est pas seulement les écrits poétiques. Tarkos, c'est son testament. Et ce testament en prose, dans ce qu'il décrit de ce fonctionnement de nous-mêmes, c'est ça dont on a besoin. C'est une avancée considérable sur savoir, parce que lui, à cet endroit-là, il y a un truc étranger qui est là et qui fait mal. Pourquoi nous, dans ce truc-là, il y a tellement de masses verbales inconnues, et que ces masses verbales inconnues, c'est avec elles qu'on écrit. Christophe Tarkos, vous voyez ce livre, C. Tarkos, la suppression du prénom, hein, Claro. Elle n'a pas été faite comme ça de la même façon ici. Moi, j'avais même sur le vieux scotch, j'avais écrit Tarkos, mais ça s'est effacé. Il est enterré au cimetière Montparnasse, allez dans le saluer si vous passez. Christophe Tarkos, anachronisme, c'était mon set.